Bonsoir mon pays, bienvenue sur Calédonia, il est 18h et voici les titres de votre journal. Le 26 septembre, on célèbre la Journée mondiale de la contraception. Elle est soutenue par de nombreuses organisations non gouvernementales dans différents pays et a pour but de réduire le nombre de grossesses non désirées. Une responsabilité qui repose beaucoup sur les femmes, nous en parlerons dans l'œil de la rédaction. Une délégation des entreprises publiques et locales a visité ce matin la centrale photovoltaïque de Watom à la fois. Composée de 33 000 panneaux solaires, cette centrale à batterie a été inaugurée en 2019. Elle permet de stocker l'énergie électrique qui alimente près de 5 000 foyers. La passiflore, une liane considérée comme envahissante mais qui pourrait bien devenir une matière première de qualité en vannerie. Nous irons à la rencontre de Yamina à Pointe-Bout qui l'utilise pour son tressage. Mais avant de développer ces titres, le mouvement de blocage d'Air Calédonie est effectif depuis ce matin. Jeudi dernier à Marais, des usagers ainsi que des représentants des 8 districts de l'île ont créé l'association des consommateurs des Négonais. Ils ont ainsi rejoint les collectifs et associations de consommateurs d'Île-des-Pins et de Lifou dans le blocage des aérodromes. Cela fait toujours suite à leur mécontentement vis-à-vis de la politique commerciale d'Air Calédonie. Le positionnement du gouvernement sur les dispositifs de continuité territoriale est aussi au centre des critiques. On écoute Jérémy Ingané, représentant de l'association des consommateurs de Négonais, qui rappelle l'objectif des revendications au micro de Duke Menango. Restaurer les 8 voyages au lieu de 5 du dispositif continuité pays. Le deuxième, c'est le fret. L'annulation des fret pour le bagage unique. Après la consommation des 5 billets continuité, vous êtes toute la population des îles, ils sont soumis à un plein tarif. Le prix varie entre 20 et 30 000 francs. 90% des gens des îles n'ont aucune ressource, qui bénéficient de l'aide médicale, donc qui ne bénéficient pas de ce dispositif continuité pays, qui bénéficient d'un autre dispositif financé par la province, qui se chiffre qu'à 3 voyages aller-retour. C'est pour ça que nous sommes ici, proposer au gouvernement de mettre le tarif unique à 15 000. Ça, la revendication, c'est sur le billet et sur la politique commerciale. Nous maintenons notre position à fermer l'aérodrome jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le gouvernement fasse un retour. De son côté, Air Calédonie s'est exprimée sur la situation. Par communiqué, elle dit avoir présenté sa situation financière, ses projets et écouté les attentes des collectifs et des chefferies des îles au cours des 2 derniers mois. Selon la compagnie, les blocages ont impacté 5 000 passagers et ont occasionné des pertes de l'ordre de 40 millions de francs. Pour rappel, le gouvernement animera une réunion demain, mercredi à 14h à Nouméa. À Lifou, 5 salariés majoritairement affiliés à la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique se sont mobilisés ce matin sur leur lieu de travail, la station mobile de Juanono à Oué. Motif, ils ne sont pas payés depuis 3 mois. L'entreprise rencontrerait de grandes difficultés. Une audience s'est tenue jeudi dernier au tribunal du commerce de Nouméa pour décider de sa liquidation judiciaire. Mais à ce jour, la société est toujours en attente du délibéré. Henri Nailolo s'est rendu sur place. Regardez. Bonjour les collègues. Même s'ils gardent le sourire, les 6 employés de cette station-service située à Oué n'ont pas été payés depuis 3 mois maintenant. Après l'audience du tribunal du commerce jeudi dernier, cette même station ne sert plus de carburant. Une situation difficile pour ces pères et mères de famille. Ça fait 3 mois, on n'a pas été payé et on le vit difficilement parce que maintenant tout se paye. Moi j'ai ma petite fille qui est à Dokamo et puis comment je fais pour lui payer son internat? 3 mois sans salaire, franchement on ne vit pas. On a nos champs, mais on ne va pas vivre que des champs et tout. Bonjour messieurs, les chauffeurs de car.
Habitués à prendre du gasoil dans cette station, car plus spacieuse et plus pratique, les transporteurs scolaires sont perturbés et se posent même des questions. À cause de la fermeture de la semaine dernière, ça nous perturbe un peu. Et là on est mardi et je pense que les transporteurs ne savent pas où aller pour prendre du gasoil. Les employés, quant à eux, ils protègent le matériel contre les intempéries et demandent une seule chose à la direction. On ne va pas venir ici, il n'y a rien parce que tout se passe sur Nouméa, avec la direction à Nouméa. Et tout ce qu'on demande, c'est de payer notre 3 mois de salaire. Pour l'heure, 6 stations-service sont encore ouvertes sur l'Ifou, mais à Oué, les automobilistes devront désormais se contenter d'une seule station. Et selon nos informations, un projet de rachat est en cours de discussion. Les investisseurs attendent la liquidation pour se positionner. C'est la journée mondiale de la contraception et pour l'occasion, nous avons abordé la question avec des femmes, mais aussi des hommes. Au pays, 1 adulte sur 2 utilise un moyen de contraception. C'est l'œil de la rédaction. Relayé au pays, ce rendez-vous a pour objectif de sensibiliser et favoriser l'accès aux moyens contraceptifs. Les méthodes de contraception ont fortement contribué à aider les femmes à prendre le contrôle de leur corps. C'est cependant une contrainte et une charge qu'elles sont souvent seules à porter. C'est dans ce cadre qu'une équipe de professionnels de santé s'est déplacée dans l'espace jeune de la province sud à Nouméa. L'occasion d'échanger à ce sujet et de se rappeler que la contraception est une affaire qui concerne aussi bien les femmes que les hommes. Audrey Pouedi. Il y a l'implant aussi, est-ce que vous connaissez l'implant? Oui, c'est un petit bout en plastique qu'on met au niveau du bras ici et ça dure 3 ans. C'est en plastique ou en fer? En plastique. Qui libère des hormones pendant 3 ans. Les 3 adolescentes profitent de leur passage à l'espace jeune pour parler contraception avec les professionnels de santé. La plupart des personnes venues à la rencontre de l'équipe sont essentiellement des filles. C'est l'une des raisons qui a poussé les intervenants à rappeler que la contraception est l'affaire de tous. Aujourd'hui, on nous a proposé de venir vous rencontrer, vous parler de la contraception, ou plutôt répondre à vos questions si vous avez besoin. La contraception, c'est tous les moyens qu'on peut utiliser pour éviter une grossesse non désirée. Alors ça concerne tout le monde. Les moyens de contraception sont pour l'instant beaucoup utilisés chez les femmes. Et c'est aussi une histoire de garçons, donc c'est pas mal que les garçons ils sachent un petit peu. Qu'est-ce que c'est que la contraception? Comment ça se passe? Si des méthodes contraceptives ont été imaginées pour les hommes, comme la pilule, le slip chauffant ou l'anneau testiculaire, aucune n'a été développée sérieusement ou fait l'objet de recherches scientifiques approfondies pour les commercialiser. Ce qui explique pourquoi le préservatif masculin est la seule méthode contraceptive non définitive proposée. Pour l'instant, il y a peu de choses qui existent et c'est vrai que la communauté scientifique est pour l'instant pas très intéressée à développer ces méthodes. Aujourd'hui, c'est vrai que la responsabilité de la contraception est beaucoup portée par les femmes, mais il faut quand même rappeler que l'homme doit aussi être responsable et qu'aujourd'hui, les méthodes qu'on a pour les hommes restent encore peu connues. Alors bien sûr, il faut rappeler que le préservatif reste la première méthode de contraception qui reste très efficace pour éviter d'avoir des enfants, mais aussi efficace pour éviter d'avoir des infections sexuellement transmissibles. Dans ma pratique, je vois que de plus en plus de jeunes hommes sont intéressés, assistent aux consultations avec leurs copines, posent des questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme contraception. Et je pense qu'il faut vraiment les impliquer et puis pousser les jeunes générations, les jeunes hommes des nouvelles générations à s'impliquer aussi dans la contraception et que ce n'est pas qu'une affaire de filles ou de femmes. Selon le dernier baromètre santé adulte, au pays, 58% des femmes utilisent un moyen de contraception contre 42% des hommes.
Et si les femmes ont depuis longtemps porté la responsabilité de la prise d'un contraceptif, les hommes prennent de plus en plus conscience de cette charge mentale. Olivier Capecci a décidé de faire sa part dans son couple. Il y a 10 ans, il a fait le choix d'une vasectomie, une opération mineure qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Un témoignage recueilli par Vanessa Kofi-Kindé. Opté pour cette solution au niveau de mon couple parce que nous avions déjà des enfants et pour ma part je ne souhaitais plus avoir d'enfants à l'époque. J'avais, je crois, c'était à l'époque où j'avais 45-46 ans et nous ne souhaitions plus du tout avoir d'enfants et donc le fait qu'on ait recours à ce moyen de contraception non réversible pour moi n'était pas un problème. L'avantage de ce moyen de contraception, en tout cas dans le couple qui est le mien, c'est qu'il n'oblige pas à la femme à prendre un autre moyen de contraception qui souvent sont des moyens de contraception chimiques, c'est-à-dire qui, au-delà de la contraception, influent sur, on va dire, le corps de la femme par justement tous ces produits qu'il peut y avoir, que ce soit des stérilés ou que ce soit la pilule. J'ai aujourd'hui 56 ans et donc c'est quelque chose que j'ai fait il y a à peu près une dizaine d'années. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait je m'en souvenais plus. C'est votre reportage qui m'a fait repenser en fait à ça et c'est très intéressant de ne pas s'en souvenir. Ça veut donc dire que c'est un moyen de conception où en fait il n'y a pas de préoccupation quotidienne en fait. Une fois que l'opération est réalisée, et bien voilà, c'est fait. On ne prend pas de médicaments, il n'y a rien, on n'y pense pas, on n'y pense plus et on vit sa sexualité du coup librement, en tout cas c'est ce moyen de contraception libre et il n'y a pas à y réfléchir. Déjà je pense qu'il faudrait rassurer les hommes parce que c'est vrai que c'est une intervention un peu taboue souvent, donc je profite de ce témoignage pour un petit peu les rassurer dans le sens où oui, il y a une petite intervention qui sert simplement à ligaturer un petit canal, mais il n'influe en rien sur votre sexualité, il n'influe en rien, disons le mot, sur votre érection, ce sera toujours pareil, ne vous inquiétez pas, il n'influe en rien, ce sont des questions taboues qu'on peut se poser, il n'influe en rien. Alors oui, il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme, mais c'est la même contenance, c'est la même qualité, tout est pareil, sauf que vous n'avez pas de spermatozoïdes, donc du coup, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. 9 requins-tigres et 3 bulldogs tués, c'est le bilan de la dernière campagne de régulation de la mairie de Nouméa qui s'est achevée vendredi. Au total, 115 squales ont été tués depuis le début de l'année. Les activités nautiques restent interdites jusqu'à jeudi sur l'ensemble des plages de la capitale, à l'île aux Canards et à l'île aux Maîtres. La baignade n'est pas autorisée en dehors de la zone définie de la baie des Citrons. Parlons énergie à présent. Ce matin, à la fois, la centrale solaire de Watom a ouvert ses portes. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la conférence régionale des entreprises publiques locales accueillie toute la semaine au pays. Venus de Wallis et Futuna, de Polynésie française et de France, les représentants des EPL ont pu apprendre davantage sur le savoir-faire calédonien en matière de développement. Un reportage d'Anissa Toussi. Le container sur la partie droite, il y aura les batteries. Au milieu, les convertisseurs. Ici, il y a le transformateur parce que ça sort en 800 volts. Cette centrale photovoltaïque Ouiache Watom, à la fois, est fonctionnelle depuis 2019. Elle est composée d'environ 33 000 panneaux solaires et peut produire jusqu'à 16,5 gigawattheures par an. L'énergie qu'elle produit est d'abord consommée dans la région de Lafoi, puis entre dans le réseau Énercal pour alimenter le pays. Elle s'inscrit entièrement dans la transition énergétique en étant la première centrale solaire avec stockage de Nouvelle-Calédonie. C'est aussi dans son montage et dans son financement une véritable innovation. Il y a eu l'association de deux SEM, Énercal d'un côté et Promo Sud de l'autre qui détient 49% des parts. On est sur une semaine d'échanges et de découvertes avec nos collègues ultramarins, Wallis, Futuna, Tahiti. On a même la métropole, le président de la Fédération nationale est là pour échanger avec nous. On a des savoir-faire à transmettre et on a aussi beaucoup de choses à recevoir. La Fédération calédonienne des entreprises publiques locales joue un rôle important dans le développement et la promotion de l'économie mixte au pays. Elle regroupe plus d'une vingtaine de SEM répartis dans les 3 provinces. C'est à la fois surprenant puisque
de venir voir comme ça une ferme de panneaux solaires. Et en même temps, ça montre toute la diversité de ce que font les entreprises publiques locales, notamment en Nouvelle-Calédonie, qui peuvent à la fois faire de l'aménagement, du développement économique, du tourisme, et puis en même temps donc être les producteurs du futur des énergies renouvelables. Donc c'est évidemment intéressant de le voir, en même temps réconfortant de voir que toutes ces entreprises s'inscrivent dans une démarche d'avenir, de prendre des questions de la transition écologique et d'apporter des solutions. Je trouve ça évidemment très encourageant. À la fin de cette semaine, les partenaires souhaitent former une fédération régionale des entreprises publiques locales du Pacifique. La délégation se rendra demain en province Nord et visitera l'usine de KNS. Pour finir ce journal, un peu de créativité utile. Et si on récupérait des lianes envahissantes pour en faire de la vannerie? À Point-Bout, Yamina s'est lancée et a choisi la passiflore. On vous propose de découvrir la réalisation d'un panier, un reportage d'Océane Zobler qui se passe de commentaires. Ce que je propose, c'est qu'on fasse ça. Ça va nous prendre 1 heure. Et dedans, on peut y mettre des ustensiles, des oignons, des outils. On enfile ses gants en fonction des lianes et on prend un sécateur. Je ne suis pas obligée non plus. Alors l'avantage avec la liane passiflore fidurosa, c'est qu'il y en a 2 partout et à peu près chez tout le monde. Alors une fois qu'on a trouvé une qui a la bonne épaisseur, voilà. Donc les fines comme ça, je sais que ça va être pour le fond. Ça va permettre de lier les lianes qui vont servir de montant. J'enlève toutes les petites feuilles, sachant que cette pellicule là, avec le temps, elle va s'enlever. On peut l'enlever déjà comme ça. Et ça, on aura assez pour faire le petit panier là. On y go! Donc on va commencer par faire un fond. On prend 6 brins. Et donc là, j'ai commencé le tressage. Donc j'ai mis les 4 lianes dans un sens, une sorte de croix, et après, avec la liane la plus fine, je les relie à chaque fois. Donc je passe une liane en bas, une liane en haut. Donc là, les 4 lianes sont reliées, et après là, je commence à les séparer. Je vais les prendre une par une maintenant. Je vends certains parce que j'ai des commandes, des choses comme ça. Mais ce que vraiment je préfère, c'est apprendre à la personne à faire le panier qu'elle a envie ou ce qu'elle veut, quoi. Donc là, par exemple, si on trouve que les montants ils sont trop courts, eh ben, on peut rajouter par là des montants et agrandir au fur et à mesure le panier. Donc après, on essaye d'intégrer les nouvelles lianes de façon que ça soit le plus joli, que ça soit un peu original aussi. Donc là, on coupe tout ce qui dépasse. Voilà le petit panier. Le petit panier tomate, pour petit potager. Il est 18h18, on arrive au terme de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite après votre émission Saturne consacrée au 7e art et présentée par Stéphanie Marlier. Au cinéma, il y a une multitude de métiers dans l'ombre des écrans, mais dont la fonction est primordiale pour le bon déroulement des tournages. Avec son invitée Élise Dutheil, assistante réalisatrice, ce soir Stéphanie nous parlera de ce métier souvent méconnu. Pourtant, si l'on considère que le réalisateur est le capitaine du navire, l'assistant réalisateur, quant à lui, tient le gouvernail. Saturne, c'est à 18h30. L'amour se trouve-t-il toujours dans le pré? Vous le saurez dans votre émission présentée par Karine Lemarchand. 13 agriculteurs sont à la recherche de l'amour avec un grand A. Ils tentent leur chance en participant, comme d'autres avant eux, à l'émission L'amour est dans le pré. Rendez-vous à 19h55 sur Calédonia.
C'est la fin de votre journal. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Belle soirée sur Calédonia.